Donc dans cette vidéo, tu vas voir 3 points. Le premier point, ce sera la vue d'ensemble de la semaine, donc les résultats obtenus. On a fait un total de 500 $ par compte à 50 000. Ensuite, je vais te montrer comment transformer ces 500 $ en les multipliant par 10, donc pour arriver à du 5000 $. Et finalement, on verra la leçon de la semaine, donc la psychologie, comment changer ton identité pour changer tes résultats. Allez, on est parti avec le premier point, la vue d'ensemble de la semaine, sachant que moi, de mon côté, j'ai 3 méthodes. La méthode 1 qui s'appelle 1 heure ORB a apporté un gagnant et un perdant. Au total, ça a rapporté 75 $. La méthode que j'utilise le plus fréquemment, c'est la méthode drapeau en 1 minute. J'ai d'ailleurs un paquet de vidéos d'exemples sur ma chaîne YouTube. On a eu 4 trades cette semaine, 2 gagnants, un neutre et un perdant. Au total, ça a rapporté 350 $. Sachant que je suis repassé à travers tous les trades depuis une année totale sur cette méthode. Et je suis en train de l'optimiser de manière à presque doubler ses résultats. C'est-à-dire on va rabaisser légèrement le stop loss, on va augmenter un peu la taille de quantité de lot et surtout on va augmenter le TP. Donc si ça t'intéresse également pour la méthode drapeau, n'hésite pas à le signaler en bas de la vidéo dans les commentaires. Je ferai éventuellement une vidéo pour te montrer la nouvelle version de la méthode drapeau. Et finalement la troisième méthode, c'est la méthode breakout 2 minutes qui nous a rapporté un seul trade gagnant, un petit TP, donc 90 $ pour cette semaine. Donc si on fait les calculs au total, donc 500 $ de gains cette semaine par contre à 50 000. Donc je dirais une semaine relativement positive. Parce que c'est le but, le but c'est pas de faire fortune sur une semaine et d'arrêter là. Le but c'est d'être régulier dans tes résultats. Et au passage, la semaine d'avant, on avait fait 750 $ également. Et au passage, si ça t'intéresse de nous rejoindre au bootcamp, c'est-à-dire trader avec moi live chaque jour, entre 15h45 et 17h en partage d'écran, c'est-à-dire tu vois exactement là où je rentre, là où je mets le stop loss et là où je sors, n'hésite pas à cliquer sur le lien que tu retrouveras en dessous de la vidéo dans la description pour voir les modalités. Donc maintenant on va voir le point numéro 2, c'est comment transformer 500 $ en 5000 $. Donc il faut savoir que ça c'est basé sur un compte à 50 000. Donc la première idée c'est en fait de faire du copy trading, multiplier par 5 tes résultats avec 5 comptes. Donc déjà on fait du 500 $ que tu multiplies par 5, ça devient 2500 $. Donc déjà comme tu le vois ça devient plus intéressant. Et l'étape suivante c'est de passer sur des comptes plus larges, notamment des comptes à 150 000. Et généralement, quand je vais trader sur des comptes à 150 000, donc 3 fois plus large, je ne vais pas multiplier en fait le risque par 3 et les gains par 3. Je vais simplement en fait les multiplier par 2. Donc ça me donne un peu plus de marge de sécurité. J'ai pas besoin de prendre plus de risques. Au contraire, j'ai même amoindri légèrement le risque. Et dans ces cas-là, on arrive à du 2500, donc que l'on avait précédemment, fois 2, est égal à 5000 $. Donc comme tu le vois, tu n'as aucun effort de plus à faire. Peu importe que tu aies tradé sur un seul compte et que tu aies fait 500 $ par semaine, si tu passes sur des comptes plus larges, notamment des comptes à 150 000, tu vas multiplier par 2 ces résultats et ensuite tu fais du copy trading, tu multiplies le nombre de comptes par 5. Donc au final, tu auras multiplié par 10 tes résultats sans fournir aucun effort supplémentaire, sans prendre de risques supplémentaires. Voilà, ceci étant dit, on va passer au côté psychologique, c'est un peu hippie ce que je vais te dire, mais c'est vraiment important parce que souvent les gens ils galèrent, ils vont tourner en rond pendant des mois et des mois, voire carrément des années, à avoir les mêmes résultats qui sont relativement mauvais, parce qu'ils vont être bloqués par la peur, par les trades revanche, par l'incertitude, par le doute. Une fois qu'ils auront des séries de trades entre guillemets négatives, ça arrive à tout le monde, ils vont douter de la méthode, ils vont aller chercher autre chose, bref, ils vont passer du coq à l'âne en ayant toujours les mêmes résultats. Donc comment changer ces résultats? Il faut simplement que tu changes ton identité pour changer tes résultats. Donc pour ça on va passer sur la carte mentale. Il faut savoir que ton identité elle est basée sur 3 éléments, tes émotions, tes pensées et tes actions. Et avant de passer sur le processus en 5 étapes pour justement changer ta personnalité et donc tes résultats, on va passer sur une petite touche d'humour. En Thaïlande où j'habite, il y a souvent ce t-shirt que l'on voit dans la rue qui s'appelle Same Same But Different. C'est une phrase très très célèbre en Thaïlande, c'est-à-dire que quand tu leur demandes est-ce que c'est la même chose, ils vont dire oui Same Same. Mais finalement c'est jamais la même chose, c'est un peu différent ou carrément très différent. Donc ça c'est une phrase assez célèbre en Thaïlande. Et récemment j'avais vu un autre t-shirt qui était amusant aussi, qui disait Same Shit, Different Day. La même merde, mais un jour différent. Et en trading, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as l'impression de répéter encore et encore les mêmes erreurs, les mêmes peurs, les mêmes résultats sur des jours différents. Donc toujours la même merde, mais sur des jours différents. Donc comment changer cette spirale infernale, ou plutôt on va dire ce surplace, en changeant ta personnalité, ou plutôt en changeant ton identité. Et ça également, c'est valable sur tout, notamment sur ton apparence physique, sur tes relations avec les autres, bref, sur tout. Mais on va se concentrer plutôt sur le trading. Donc la première étape, ça sera de prendre quelques minutes pour te déconnecter. Tu vas éteindre la télé, ton portable, fermer la porte. Assure-toi que ce soit silence, calme. Assis-toi quelques minutes, les yeux fermés et respire profondément de manière à te recentrer sur toi-même. Donc tu vas sentir ton inspiration, ton expiration et tu vas concentrer ton attention sur l'instant présent de manière à remplir ton niveau d'énergie. L'étape numéro 2, ça sera de visualiser la personne que tu deviens dans le futur. Pose-toi cette question, qu'est-ce que je veux dans ma vie ?
Prends le temps de répondre à cette question, prends peut-être 15-20 minutes en visualisant chaque nouvel aspect de la vie que tu auras, à la fois matériel, à la fois physique, à la fois mental, mais également émotionnel. Donc en réfléchissant à la réponse à cette question, qu'est-ce que je veux dans ma vie, tu vas transformer en fait ton cerveau, tu vas le stimuler vers de nouvelles séquences, de nouveaux schémas de pensée. Il faut savoir également que ton cerveau ne fait pas la différence entre le conscient et l'inconscient, ou ce qu'on appelle également le subconscient. C'est-à-dire que si tu lui donnes une visualisation de avoir telle chose, de te sentir tel quel, d'être relax et d'être beaucoup plus fit, plus en forme, et que tu visualises ça au niveau émotionnel, ton cerveau ne saura pas faire la différence entre réel et irréel. Également, très important, il faut que tu décides au niveau émotionnel qu'est-ce que tu vas ressentir lorsque tu auras commencé à créer cet avenir. Il faut que tu apprennes à ton corps émotionnellement à quoi ressemblera cet avenir, et tu ne dois pas te lever avant d'avoir ressenti les émotions. Quand on parle d'émotions, on peut parler par exemple de joie, de relaxation, d'apaisement. Que la peur du trading soit complètement disparue, que tu arrives à bien dormir profondément dans la nuit, que tu sois complètement maître de tes émotions avant la séance de trading, pendant le trading, peu importe que tu aies un trade gagnant ou perdant, que tu réagisses de la même manière et que tu saches respecter ta méthode, que tu ne bouges pas en fait ton stop loss quand il ne le faut pas, etc., etc. Donc vraiment, visualise également le côté émotionnel de comment tu te sentiras quand tu auras obtenu tout ça. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de lâcher prise sur le passé. Tu ne peux pas aller de l'avant en restant accroché à ton passé. Il faut que tu détermines les pensées, les émotions et les actions que tu ne veux pas garder pour ton avenir. Écris-les, ou plutôt visualise-les. Donc notamment des pensées comme « je ne peux pas »,« c'est trop dur »,« je ne changerai jamais »,« je commencerai demain »,« qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je suis vraiment nul »,« c'est la faute du marché »,« c'est la faute de mon formateur »,« j'ai trop peur d'échouer ». Donc rappelle-toi de toutes ces pensées négatives que tu as qui tournent en rond dans ta tête continuellement et écris-les visuellement de manière en fait à t'en dégager. Donc ça c'est l'étape numéro 4. Décide quels comportements, quelles actions, quelles émotions ou habitudes inconscientes qui n'appartiennent plus à ton futur. Comment est-ce que tu te parles ? Est-ce que tu te plains d'être une victime ? Est-ce que tu te trouves tout un tas d'excuses ? Est-ce que tu t'apitoies sur ton sort ? Tu es une victime de la vie ? Ce genre de comportement, en fait, il faut que tu décides de les dégager, de ne plus les amener vers ton futur, qui est une personne qui a beaucoup de réussite. Donc deviens tellement conscient de ces comportements que tu peux les repérer avant même qu'ils n'arrivent et donc les corriger. Et finalement, l'étape numéro 5, visualise les actions à mener maintenant. Répète mentalement les choses que tu auras à faire maintenant. Comment est-ce que tu vas agir maintenant? Les choix que tu vas prendre maintenant. Les étapes que tu auras à franchir maintenant. Revois-les encore et encore visuellement. Tu dois commencer à conditionner ton nouvel esprit. Et si tu fais ça chaque jour, ta nouvelle personnalité va créer ta nouvelle réalité. Et rappelle-toi que ta personnalité, elle est constituée de ta façon de penser, d'agir et de ressentir. Pensée, action et émotion. Donc si tu commences à changer l'un de ces 3 éléments, tu vas commencer à changer ta vie. Donc naturellement, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il va falloir que tu fasses ça encore et encore chaque jour. Au minimum 1 fois, voire carrément 2 fois, de manière à ce que ça devienne une habitude ancrée en toi. Comme on l'a vu, ton identité est basée sur les 3 éléments, les émotions, les pensées et les actions. Donc cette méditation devrait vraiment t'aider en fait à devenir une meilleure personne, peu importe pour le trading, pour ta vie de tous les jours, pour ta vie de famille. Il faut que tu te concentres en fait sur qui tu vas devenir, ta nouvelle identité, ressentir au niveau émotionnel, comme on l'avait vu, les émotions. On a démarré avec les pensées, qui tu vas devenir, comment tu vas te ressentir et finalement les actions que tu vas mener quand tu seras ta personne idéale. Et devine quoi, tu vas passer à l'action. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo un peu hippie, on va dire. N'hésite pas à regarder tout en haut à droite en fait la vidéo que j'ai publiée également la semaine dernière sur les résultats, mais également sur une autre astuce pour faire de la visualisation avant la séance de trading et donc mieux respecter tes méthodes sans faire d'erreurs.